À 170 km de Yaoundé, dans le département du Mbamenkim, région du centre, au cœur des bois de la localité de Niafianga, se dissimule une exploitation agricole d'environ 20 hectares, dont le cadre féerique, associé à la nature sauvage, donne des allures d'un complexe touristique. Son propriétaire est Pierre-Paul Moubitan, agriculteur et amoureux de la nature, installé dans la contrée il y a 15 ans. Salarié à la Régie nationale des chemins de fer pendant 4 ans, ce sextagénaire démissionne puis se lance dans les affaires avant de réaliser que le milieu est gangréné par la corruption. Comme j'avais un problème d'éthique, je ne voulais absolument pas sombrer dans la corruption, j'ai donc décidé d'aller pratiquer l'agriculture. Parce que je voyais qu'avec l'agriculture, c'était possible de sortir de toute cette magouille, de toutes ces gymnastiques qu'il fallait faire pour tenir les deux bouts. Et j'ai donc décidé de quitter Douala pour aller m'installer en zone rurale. Chef d'une grande famille d'une vingtaine de personnes, à la recherche des ressources pour mettre les siens à l'abri des besoins élémentaires, sans aucune expérience ni formation en agriculture, Pierre-Paul s'investit dans la création d'une exploitation agricole familiale en choisissant de se spécialiser dans le verger. Le verger a plusieurs avantages. Et je précise, quand je dis verger, je veux dire une multitude d'arbres fruitiers. À l'heure où nous sommes ici en ce moment, nous avons à peu près 50 types de fruits dans ce verger. Associer plusieurs types d'arbres fruitiers dans un domaine nécessite une technique et une expertise que Pierre-Paul acquiert d'abord auprès de sa grand-mère, qu'il initie aux bases de l'agriculture pendant qu'il est encore enfant, et ensuite par sa curiosité. Aujourd'hui, cette technique s'avère pleine d'avantages. L'avantage d'associer tous ces fruits, il y a un avantage, protection contre les maladies. Lorsque on associe tous ces arbres fruitiers, vous avez vu qu'il y a entre le manguier, il y a le goyavier, entre le goyavier, il y a le citronnier, entre le citronnier, il y a l'oranger, entre l'oranger, il y a le mandarinier, ainsi de suite. C'est pour que si le mandarinier tombe malade, qu'il ne puisse pas contaminer les autres mandariniers, parce qu'il y a entre lui et l'autre mandarinier un manguier, un avocatier ou alors un prunier. Ensuite, nous avons observé qu'il y a des arbres fruitiers qui ne donnent pas suffisamment de feuilles qui tombent. Alors cela veut dire que ces arbres fruitiers ont par essence la difficulté de se nourrir par eux-mêmes. Ces arbres fruitiers dont vont donc profiter des feuilles des manguiers, par exemple, qui tombent en abondance, des feuilles d'avocatier qui tombent, et ça leur donne donc l'humus, ça leur donne le complexe argilo-humide qui leur permet de continuer toujours à produire sans avoir besoin de recevoir des engrais artificiels et tout cela. Accorder une attention pareille à l'épanouissement de chaque plante de son verger conduit à une production surabondante qui satisfait largement aux besoins de la famille, mais en posant un problème lié à la gestion du surplus de production. Qui nous dépasse ou que nous ne pouvons pas manger pour le moment, puisque après ça, quand on pourra transformer. Maintenant, quand on vient, on prend celles qui sont bonnes, celles qui sont encore fraîches, qui viennent de tomber. Maintenant, le reste, on met ça ici à l'intérieur. Vous voyez? On met ça dedans et ça va pourrir donc tranquillement. Hein? Ça va pourrir pour qu'on puisse donc avoir... Vous voyez comment c'est en train de se décomposer? Un bon fumier. Donc le fumier, c'est comme ça qu'on fabrique le fumier sur place. Au lieu de transporter tout ça pour amener ailleurs, on règle ça directement. Et à quoi ça sert aussi? Les mouches de mangue, vous avez constaté que ça ne prolifère pas alors qu'il y a des manguiers, alors qu'il y a plein de mangues. Alors, toute mangue qui traîne au sol, les mouches viennent se poser dessus et déposent leur larve. Et maintenant, les mouches prolifèrent. Vous n'en voyez pas beaucoup ici pour la simple raison que nous enfouissons ça et les mouches n'ont pas moyen de se reproduire. On ne met aucun fongicide, aucun pesticide, rien, mais nous évitons tout simplement la prolifération, la multiplication des mouches de manière biologique. En évitant ainsi d'utiliser les produits chimiques pour combattre les mouches et les insectes, le clan des Moubitans
participent à la préservation de l'environnement et la biodiversité. Un environnement avec lequel ils sont en harmonie, surtout à travers les solutions biologiques qu'ils apportent à leurs problèmes au quotidien. Une partie de notre éclairage se fait donc en énergie solaire. Donc ces plaques nous permettent d'avoir non seulement de l'énergie pour éclairer à un moment donné, mais aussi c'est avec ça que nous allons faire notre travail avec l'ordinateur. C'est ça aussi qui alimente le téléphone qui est fixe, qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur en permanence. Viabiliser environ 20 hectares de savane nécessite des ressources humaines et Pierre-Paul s'appuie sur la famille. C'est une exploitation familiale, donc en général, c'est nous-mêmes qui travaillons, c'est la famille qui travaille, nous n'avons pas des employés. Chaque membre de la famille est propriétaire de cette exploitation. Il n'y a pas, moi, en tant que chef de famille, je ne suis que chef de famille. Mais en réalité, cette exploitation nous appartient à nous tous. Chacun tire son salaire, sa vie de cette exploitation agricole. Un salaire qui est tiré des revenus de l'exploitation. Nous transformons uniquement le citron. Nous produisons du jus de citron pasteurisé. Et avec le jus de citron pasteurisé, nous gagnons par an 4 millions de francs CFA. Nous n'avons pas encore commencé la transformation des mangues pour revendre. Et alors que vous voyez qu'il y en a en abondance, dès que nous allons démarrer, rien que les mangues peuvent nous rapporter, selon nos estimations, les mangues seules nous apportent à peu près 5 millions chaque année. Pour 10 adultes et 11 enfants. Ça fait 500 000 francs par mois d'alimentation. Ce qu'on n'aurait pas pu faire en ville si on n'était pas des agriculteurs. À ce jour, la principale difficulté réside dans la transformation et la conservation des produits de l'exploitation, même si les solutions artisanales ne résolvent le problème qu'à moitié. Alors là, c'est l'opération de séchage. Voilà donc le légume qui est déjà disponible, prêt à être séché. Nous allons insérer maintenant ce plateau dans le séchoir. Bon, alors, maintenant, nous allons le mettre à l'intérieur. Et toutes ces étagères peuvent être occupées, soit par des fruits, soit par toutes sortes de variétés de légumes que vous voulez. Vous les mettez dans chaque étagère. Et maintenant, nous allons donc allumer le feu à gaz. Et le gaz va donc chauffer à partir de l'intérieur, là. Le gaz chauffe dedans, là. Le foyer est à l'intérieur. Et ensuite, le feu monte. Et il y a donc la ventilation qui se fait à l'intérieur. Ah, le ventilateur. Le ventilateur est dedans. Voilà. Et ce ventilateur tourne donc. Et l'air chaud chauffe donc parfaitement les légumes. Nous fermons donc. Et là, c'est déjà prêt pour le séchage. Dans un cadre qui renvoie à un complexe touristique, à travers toutes ces activités au quotidien, la famille Moubitan semble avoir trouvé l'équilibre tant recherché, même par les familles citadines les plus nanties. Dans ce projet, ce qu'il faut noter, c'est qu'on ne vous a pas dit, c'est l'aspect touristique de l'endroit. Parce qu'il fallait qu'on joigne l'utile à l'agréable. Nous mangeons, certes, nous transformons les fruits, oui, nous produisons de l'huile, oui, on pourra vendre après les excédents, mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cet endroit, le tourisme, nous rapporte plus que ce que nous rapportent les arbres fruitiers. Il suffit par exemple de recevoir à peu près une quinzaine ou une vingtaine de personnes dans cette exploitation agricole. Cela nous arrive de temps en temps pour que nous puissions avoir près de 5 millions de francs pour toute une année. L'exploitation agricole familiale serait-elle la solution aux problèmes de pauvreté et de souveraineté alimentaire dont souffrent nos populations? Une chose est sûre, pour Pierre Moubitan, le retour en campagne était plus que vital. Si je n'avais pas décidé de pratiquer l'agriculture, je ne suis pas très sûr que je serais même encore vivant.
je suis arrivé à ce constat que l'agriculture était la solution unique pour que je résolve tous les problèmes que je voulais résoudre sur le plan social.